Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'unité la plus absurde au monde, le ticket de métro. J'ai travaillé avec des designers, je leur ai raconté les champs magnétiques et ils m'ont dit on va tout mesurer en ticket de métro. Alors c'est parti. Bon, un ticket de métro déjà, vous le savez peut-être pas, mais ça, c'est magnétique. Ça a été inventé pour la première fois en 1968 à Paris. Ils se sont dit qu'ils allaient mettre des petits aimants, pôle sud, pôle nord, pôle sud, pôle nord, pour coder le ticket. Et alors le fun fact à propos de ça, c'est que quand vous mettez votre ticket dans la machine, il ne va pas lire les pôles sud et pôles nord, il va juste lire au moment où le pôle s'inverse, quand il devient de sud à nord. Et c'est ça qui lui permet de voir si vous avez le bon code secret ou si vous avez grugé. Et alors un ticket de métro, son champ magnétique, c'est à peu près 30 Gauss. Alors ça vous évoque rien du tout, mais je peux le comparer au champ de la Terre autour de moi. Le champ de la Terre autour de moi, c'est ça. Un centième de ticket de métro. C'est absolument ridicule. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ticket de métro marche bien où qu'on soit sur Terre. Alors si on essaye d'aller chercher encore plus petit, on peut regarder dans notre corps à nous. Alors nous, on n'est pas magnétique, mais il y a un endroit un tout petit peu magnétique dans notre corps, c'est notre cerveau. Parce que dans notre cerveau, il y a du courant électrique qui circule entre nos neurones, et ça fait des champs magnétiques. Le champ magnétique dans mon cerveau, c'est un millième de milliardième d'un ticket de métro. Et le truc incroyable, c'est qu'on sait les mesurer. Dans les hôpitaux, il y a des appareils qui s'appellent des magnétoencéphalogrammes et qui permettent de mesurer l'activité magnétique de notre cerveau. Mais en général, on peut le faire que la nuit, quand il n'y a plus aucun métro à distance qui perturberait les mesures. C'est tellement sensible qu'on doit corriger du clignement d'œil du patient. Et maintenant, on va aller dans les champs magnétiques un peu plus intenses. Alors, plus qu'un ticket de métro, par exemple, la carte de crédit. Tiens, combien c'est une carte de crédit en ticket de métro? 10 tickets de métro. Et c'est imprimé au pochoir sur carton bois. Et là, vous me voyez construire en direct le champ magnétique d'une IRM d'hôpital, toujours en ticket de métro. 300 tickets de métro. 300 tickets de métro, c'est 1 Tesla, c'est 1000 Gauss, c'est 2000 fois le champ de la Terre, c'est une IRM d'hôpital. Et donc là, ça fait un peu peur, on pourrait se dire, oulala, on n'a pas du tout envie d'entrer dans une IRM d'hôpital, mais à nouveau, vu qu'on n'est pas magnétique, ça n'a aucun effet sur notre corps. Et maintenant, je vais vous montrer l'IRM d'hôpital la plus puissante au monde. Elle est française, elle est sur le plateau de Saclay, et la voilà. 10 Tesla. L'IRM la plus puissante, elle a été faite au CEA, sur le plateau de Saclay, et elle commence à marcher et à faire des images avec une résolution exceptionnelle parce que plus le champ magnétique est élevé, meilleure est l'image. Là, vous devez vous dire que ça ressemble beaucoup et qu'il n'y a pas 3000 tickets. Détrompez-vous. À chaque fois, les designers ont mis 10 plaques et ont multiplié donc par 10 la valeur précédente. Mais ça ne s'arrête pas là. Les chercheurs adorent faire monter les champs magnétiques en laboratoire et battre record sur record. À Grenoble, par exemple, ou à Toulouse, on sait fabriquer des bobines de 50 ou de 100 Tesla, 10 fois une IRM d'hôpital. Mais le record du monde, il n'est pas là, il est au Japon. Et là, je vous présente le record du monde absolu obtenu par les chercheurs sur Terre. Regardez bien, 400 000 tickets de métro. Vous ne le voyez peut-être pas, ça monte sur 4 étages. 400 000 tickets de métro, c'est-à-dire 1200 Tesla. Le chercheur qui a obtenu ça, c'est à Tokyo. C'est dans un laboratoire qu'il a fait exploser. En fait, c'est en faisant imploser une bobine magnétique qu'il a obtenu un champ aussi élevé. Et je lui ai demandé comment il avait fait, il m'a dit on est sorti dehors avec des extincteurs, on a entendu que ça explose et on est rentré pour éteindre l'incendie avant de mesurer qu'on avait obtenu 1200 Tesla. Mais ça, c'est le record sur Terre. Parce que si on va dans l'univers, le record absolu détenu par la nature, c'est les étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est une étoile en fin de vie qui s'est écrasée sur elle-même et qui contient plein de particules électriques et qui se met à tourner sur elle-même. Et donc, c'est comme un électroaimant. Eh bien, cet électroaimant est capable de produire 10 puissance 11 Tesla, 10 000 milliards de tickets de métro. Bonne journée!